J'allais dire, je vous interromps, mais c'est à l'image de la société aussi. On le sait, parmi les jeunes français, il y a une conception plus souple de la laïcité. Tout à fait. Alors après, on peut se demander si c'est de la tolérance ou si c'est juste qu'ils plient totalement et qu'ils abandonnent face à un phénomène religieux et une résurgence religieuse qui est beaucoup trop importante compte tenu de l'immigration. On voit qu'il y a évidemment un lien entre cette immigration, la présence de l'islam dans certains quartiers et les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Donc si vous voulez, c'est un problème très général à régler et je pense qu'actuellement, la laïcité, non seulement dans les textes, celle de 1905 puis celle de 2004, n'a pas encore pris en compte ces nouveaux enjeux dans la mesure où ils se présentaient et que les enjeux notamment culturels ne sont pas traités par notre conception de la laïcité. Voilà, par exemple, l'abaya et le kamis sont des vêtements qui peuvent ne pas être qualifiés de religieux. Ce sont des vêtements qui ont une connotation culturelle. Et en l'état, les textes ne nous permettent pas vraiment de lutter contre ça. C'est important ce que vous nous dites. Je vais faire réagir Philippe Bilger et Yvan Riofol. Juste avant, écoutez Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'est félicité parce qu'il y a eu que, entre guillemets, 353 atteintes à la laïcité recensées. Vous savez que désormais on a les chiffres et donc c'est en baisse. On revient aux chiffres de septembre. Écoutez-le.